Bonjour, bienvenue à notre émission de Dieu TV, le rendez-vous. Actuellement, on se trouve ici en Haïti. 8 heures en avion pour arriver sur ce grand île. C'est un continent, dis-moi. Non, pas si grand que ça, hein? 27 000 km². Et on est content de vous recevoir et de voir les amis aussi. Donc, on a eu un Ce bon matin, moment. nous avons eu un culte magnifique. On se trouve où ici? On se trouve à Carrefour, dans le côté sud de Port-au-Prince. Et on est à l'église baptiste de la Grâce. On a eu de la musique et une très bonne prédication. Un bon culte, on peut dire, hein? Ah oui, grâce à Dieu. On a été bénis. La belle louange, la musique. Vous cherchez un petit peu la perfection de votre culte, j'ai l'impression. Certainement, on veut honorer Dieu dans tout ce qu'on fait. Et on a vu que ces gens se sont entraînés, se sont préparés, consacrés pour qu'on puisse avoir un culte agréable à notre Seigneur. Il y a un garçon qui a chanté magnifique, il a une voix magnifique. Un petit extrait, d'accord? Oui, certainement. On aimerait bien l'écouter encore. La grâce a mis la paix en moi et m'en a délivré. Chants de terre, seront toujours la grâce j'ai cru. Donc, dans votre église, il semble vous chercher la perfection, magnifique, mais j'ai l'impression aussi, Tony, que vous êtes un petit peu un club. Vous êtes entre vous, les familles se connaissent, les enfants se connaissent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de non-chrétiens, des gens dehors, comme on dit, dans votre culte. Certainement. C'est l'apparence qu'il y a à travers nos églises en Haïti, et surtout les églises évangéliques. Et c'est pour cela que je pense que l'arrivée de nos frères de l'Europe nous aide à voir un peu mieux dans le monde ce qu'il y a à pécher. Qui est-ce qu'on doit entrer et inviter dans notre entourage? Car certainement, la plupart des gens qui fréquentent l'église fréquentaient ou bien une autre église et sont déjà accoutumés à ce qui se passe. Oui, ça c'est donc le séminaire de Stéphane, notre raison pourquoi on l'a. Mais avant qu'on parle du séminaire, que tu as déjà dit le sujet, Oui. faire rentrer des non-chrétiens dans nos églises, c'est le sujet. Un petit extrait du message de Stéphane. Il a prêché de quoi? Ah, il a parlé ce matin de quand transfert. tout vient à Non, manquer. Quand tout vient à manquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et il a parlé de la veuve de Sarepta et comment Dieu a utilisé Élie pour bénir, pour être une bénédiction pour elle et comment elle a été aussi une bénédiction pour le prophète. Donc c'était vraiment bien, on a été Un petit édifiés. extrait? Un Certainement. petit extrait. Voyez, 3 raisons pourquoi Dieu permet les torrents de se dessécher. 3 raisons. Premièrement, de ne pas dépendre du torrent. Voyez, moi j'ai dit, si je suis marié, je vais partir en Afrique. Et Dieu veut me faire apprendre que je ne dois pas dépendre de ce que Dieu me donne pour le suivre. Élie devait apprendre à ne pas dépendre du torrent pour obéir Dieu.
Si on a tout, c'est facile d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Dieu ferme le robinet, qu'est-ce qui se passe? Voyez, aucun des dons de Dieu sont éternels. Seul le salut, la vie éternelle est éternelle. Aujourd'hui, vous avez à boire. Aujourd'hui, vous avez peut-être à manger. Aujourd'hui, vous avez des habits. Aujourd'hui, vous avez un conjoint. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Aujourd'hui, vous avez peut-être un téléphone portable. Vous avez une voiture. Mais demain, dans 1 heure, on ne sait pas. Et il y a des gens ici dans votre pays qui ont tout perdu. Et je pleure avec eux. Mais quelle est notre réaction face à cela? Voyez, nous devons apprendre de ne pas dépendre du torrent. Deuxièmement, Dieu veut me faire bouger vers un meilleur endroit. Donc on voit bien, comme Stéphane il prêche, avec des illustrations, il a une ponce-pète, il a le PowerPoint. Ça t'impressionne ou c'est plutôt le résultat qui t'impressionne? C'est le résultat. Et les gens, on a vu, étaient en train de penser, de réfléchir et de s'imprégner de ce message. Et on remercie le Seigneur de nous l'avoir envoyé à travers son serviteur Stéphane. Donc durant cette semaine, nous avons enregistré, filmé pour Dieu TV 2 séminaires. Il y a une ONG qui nous a invités, c'est vrai? Certainement. Et l'ONG avait voulu servir l'Église et équiper l'Église pour que l'Église puisse faire son travail encore mieux. C'est ça l'objectif. Le nom du séminaire? C'est une Église en bonne santé. Alors, un petit extrait du séminaire qui était ici au Port-au-Prince. Qu'est-ce qui fait grandir votre enfant? Hein? L'alimentation. Alors, moi je dis le riz. Vous êtes d'accord? Non? Ben comment? Ben oui! Attendez, moi je donne le riz à mon enfant, il grandit. Et moi je dis non, c'est la soupe. Tous les jours. Et puis d'autres disent non, 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 c'est l'exercice physique. L'autre dit non, non, il faut aller à l'école. Vous voyez, la bonne question, la mauvaise question, c'est qu'est-ce qui fait grandir mon enfant? Et la bonne question, c'est qu'est-ce qui empêche mon Église de grandir? Alors vous avez des blancs à remplir, mais derrière votre manuel, vous avez toutes les réponses, d'accord? Donc vous pouvez aussi seulement écouter et puis répondre, mettre les questions à la fin. Qu'est-ce qui empêche mon Église de grandir? L'Église est un corps, pas une entreprise. Vous voyez, vous donnez des pierres à votre enfant pour manger à midi, ça va l'empêcher de grandir. Si votre enfant, vous l'attachez sur une chaise et vous lui donnez à manger et il peut dormir, ça va l'empêcher de grandir. Vous avez déjà essayé à donner à un enfant la taille 25 comme soulier et puis vous dites, ça c'est les souliers pour le reste de ta vie. Vous savez comment les pieds vont grandir? Comme ça, n'est-ce pas? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour grandir? Qu'est-ce qui empêche l'Église de grandir? C'est ça la question, la bonne question. La croissance provient de la santé. La croissance provient de la santé. Si mon enfant est en bonne santé, eh bien, il va automatiquement grandir. Et comment est-ce qu'il va grandir? C'est que la santé provient de l'équilibre. Il mange, il dort, il a de l'exercice physique, exercice mental, eh bien, il va avoir la bonne santé. Vous savez? Pasteur Tony, 230 personnes, et ce n'est pas des membres de l'Église, 230 personnes, on peut dire presque que des pasteurs. Donc vraiment la crème chrétienne, vous comprenez, des pasteurs bien mis, ils sont venus pour le séminaire, vraiment que du beau monde. Comment vous avez fait pour cela? C'est un méga bon résultat. C'est vrai, c'est un début. On aimerait que beaucoup plus de pasteurs puissent être exposés à ce matériel, à ce type de séminaire, et certainement on va continuer à exposer d'autres pasteurs à ce séminaire car c'est une révolution que ça va créer dans notre monde, à travers les églises et certainement pour que Dieu puisse être glorifié finalement dans tout ce qu'on fait. Je peux juste voir le cahier vert là. Voilà. Le voyage motivé par l'essentiel. Voilà. Pendant ces 3-4 jours, on a parlé
énormément motivés par l'essentiel. Vous voyez ici les images. Donc il y a le cahier, il y a aussi le livre de Rick Warren, il y a des séminaires. Pourquoi toujours motivés par l'essentiel? Il y a beaucoup de choses on pourrait parler, C'est vrai. mais redescendre sur l'essentiel. C'est vrai. On a étudié beaucoup, on a enseigné beaucoup à travers les années et on a raté l'essentiel, je puis dire. Et c'est pour cette raison qu'on veut se refocaliser sur ce qui est essentiel pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on aime ce livre et qu'on va s'assurer que ça se divulgue un peu partout en Haïti à travers les églises pour que les gens puissent vraiment s'occuper de l'essentiel, tout comme Jésus-Christ l'a fait. Il semble que durant ces 4 jours, il y a 5 étapes qui sont essentielles, qu'on a répétées plusieurs fois par jour. Dis-nous juste ces 5 étapes, s'il te plaît. Voilà, 5 étapes et c'est facile à retenir. On a mémorisé ça avec des gestes. On doit amener les gens à l'église, les non-chrétiens. C'est ce qu'on ne fait pas assez. On doit les amener à l'église, les consolider, les former et les envoyer dans le monde comme missionnaires. Tout ça pour la gloire de Dieu. 5 points, il semble que c'est simple. Hein? Très simple, Envoyer, très efficace. consolider, Voilà. former, Former. envoyer, tout à la gloire de Dieu. Amen. C'est bien ça. Cette simplicité, ça a marqué ou c'est un petit peu trop simpliste? Non, c'est pas trop simpliste. Tout le monde peut le faire. Et les églises qui ont participé à ce séminaire s'engagent, ces leaders s'engagent à vraiment suivre cette structure pour que notre église, nos églises puissent devenir des églises fortes et des églises en bonne santé. Encore un petit extrait du séminaire avec les pasteurs. Par les personnalités. Il y a des gens, ouais, on va évangéliser le monde, il faut annoncer l'évangile, il faut annoncer l'évangile. Et puis c'est la personnalité qui conduit en fait l'église. Et puis le prochain pasteur, il dit, ici nous sommes pour nous faire du bien, pour être en famille, pour nous consoler, nous réconforter les uns les autres. Puis l'évangile, vous avez déjà oublié, n'est-ce pas? Ça dépend de la personnalité du pasteur. Ou bien par les finances. Ah ben voilà, ça coûte combien? Ah, nous, on ne peut pas évangéliser parce qu'on n'a pas de sous. Ben si tu donnes, on peut annoncer l'évangile. Et si tu ne donnes pas, ben on n'évangélise pas. Ah ben si tu donnes, si on a l'argent, on peut faire un ministère pour les enfants. Et puis si on n'a pas d'argent, ben on ne peut pas faire. Donc on est tout combien ça coûte. Et ça c'est la mauvaise question, on y viendra tout à l'heure. Ou bien par les bâtiments. Ah ben, ici en Haïti, on peut bien en parler des bâtiments. Hein? Parce que combien de gens ont dit, nous on peut faire l'église sans bâtiment. Ou bien, ah non, si on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'église. Dans beaucoup d'endroits dans ce monde, où moi-même j'ai été missionnaire pendant 6 ans au Congo RDC. J'ai vécu en brousse avec des cafards sous mon lit, hein, qui passaient sur mon lit, des lattes en bois et tout ça. J'ai bu le café avec les vieux papas dans la brousse. Eh bien, il n'y a pas d'église, pas de bâtiment. Parce que toujours, le problème, c'est toujours les bâtiments. On a besoin d'un bâtiment. Mais Jésus, quand il a prêché le sermon sur la montagne, il n'y a pas d'église. Ils se sont assis dans l'herbe, sur la montagne. Ou bien on peut être motivé par les programmes. Ah, le programme de Noël, puis maintenant, ah, c'est bientôt Pâques, donc on fait un programme pour Pâques, puis après, ah, c'est la rentrée, puis on va de programme en programme en programme. C'est ce qui nous motive. Ou bien par les événements. Ben voilà, Pâques, Noël, etc. Par les non-croyants. Il y a des gens, ils disent, il faut toucher les gens qui sont ici, à l'extérieur, par l'évangile. Et puis, il n'y a que ça qui compte. Et moi, ce que je vous propose, c'est une alternative biblique, c'est devenir une église motivée par l'essentiel. Ce n'est pas être motivé par le pasteur, par les programmes, par les bâtiments, par les finances, par la tradition, mais par l'essentiel, par les 5 objectifs. C'est tout ce que nous devons faire. Tu nous as aussi fait voyager pendant 5 heures, 6 heures. On a traversé ce beau pays Haïti, donc cette île. On a vu toutes sortes de divers paysages, des riseriers, des montagnes, du jungle, des bananiers. Pour aller au Cap Haïtien, c'est un voyage incroyable. Hein? C'est un voyage incroyable, mais c'était essentiel quand on a voulu exposer ces leaders dans le Nord à ce matériel, à ce séminaire, car on veut que tout le pays puisse bénéficier de cela. Alors, quelques extraits de notre voyage entre le Port-au-Prince pour aller dans le nord du pays, au Cap. Mon Dieu, ou
te fait nous passer en bataille pour te ouais côté nous yé. Oui, même gens yo passé là dans zifé pour si li bon. C'est comme ça ou te fait nous passer en bataille. Ou te quitté nous tomber dans pelin. Ou te mettre un chailou sur dos nous. Ou quitter n'importe où n'a passé nous l'autre. Nous passer dans zifé, nous passer dans route l'eau. Mais où était nous dans tout mauvais pas ou délivrer nous. Ma ville la caillou ak bête pour yo boule pour. Ma offrir ça moi te promet toi. Ma kebe parole moi te dit ou l'aime te notre rail là. Ma offrir mouton bien gras pour yo boule pour sur l'hôtel là. Ensemble avec eau de viande, y a pour connaître pour. Oui, ma offrir ou taureau bœuf ak bouc cabrit. Vin koute non, nous tous qui sommes créatifs pour bon Dieu. Ma dit nous ça bon Dieu fait pour moi. Moi relé dans pied, moi t'ai déjà paré pour te faire louange. Si toi t'es gen mauvais idée dans tête moi, Seigneur a pas t'écouter. Ça me dit là. Mais bon Dieu t'écouter ça me dit là. Il t'entendait l'aime t'a la prier. Louange pour bon Dieu. Merci bon Dieu. Ou pas quitter la prière pour grand merci. Ou pas te refuser faire moi Jean ou gen bon cœur. Parole bon Dieu. Cher pasteur Tony, tu es un des responsables ici au Port-au-Prince, tu connais bien Haïti, tu es haïtien? Je suis haïtien, j'aime Haïti et mon champ missionnaire est Haïti. Fier de l'être? Oui, certainement. Et je remercie le Seigneur de l'avoir rencontré ici en Haïti. On parle beaucoup de la pauvreté, mais tout le monde a mangé. Comparé avec le Niger ou parler avec la Mauritanie où des gens sont rien à manger. Les enfants, même pas une fois par jour, un repas. Alors ici, des bananes, il y a... Pourquoi on parle toujours de la pauvreté à Haïti? Excuse-moi, c'est un petit peu direct. Bon, c'est vrai, c'est bien d'être direct car lorsqu'on visite Haïti, on comprend mieux ce qui se passe. La pauvreté, c'est une perception qui nous montre que les richesses que Dieu nous a données, les ressources, ne sont pas bien distribuées. La disponibilité est là, mais la distribution manque. Et la pauvreté commence avec une pauvreté spirituelle. Les gens ne sont pas conscients de tout ce que Dieu leur a donné et qui sont à leur disposition pour pouvoir en jouir. Pendant des années, Haïti était dans la presse, dans tous les téléjournaux, on a parlé du tremblement de terre, on a parlé énormément, il y a l'ONU, il y a 5 à 10 000 ONG à Haïti, c'est le supermarché des ONG. Pourquoi toujours Haïti, Haïti, Haïti? Je pense que Dieu a une mission pour nous. C'est vrai que ces événements ne sont pas des événements souhaités ou heureux, mais Dieu les utilise pour que le monde entier puisse savoir que nous avons un grand Dieu. Et ce Dieu que nous servons est en train de nous protéger, de nous guider, de nous transformer et pourquoi pas de nous envoyer dans ce monde afin que nous puissions dire aux autres peuples que Dieu les aime. Et il est possible pour qu'ils rencontrent ce Dieu que nous aimons. Dis-moi, as-tu l'impression que les Haïtiens sont vraiment impliqués? Tout le peuple font la caisse sur le vaudou. Parce que moi, je rencontrais un peuple qui est très croyant. Bon, c'est vrai, un petit peu traditionnel sur les bus, gloire à Dieu, partout dans les supermarchés, Bethléem ou le jour du Seigneur et partout des mots religieux. Mais c'est quand même un peuple qui aime Dieu, non? C'est vrai en apparence, mais ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Et ces mêmes personnes qui veulent avoir la protection de Dieu, qui savent l'invoquer quand ils en ont besoin, oublient Dieu quand tout va bien. Et c'est là le problème, ils n'ont pas une relation personnelle avec ce Dieu. Et c'est cet objectif que l'Église veut accomplir à travers une Église en bonne santé. Peux-tu imaginer qu'un jour, Haïti devient une superpuissance pour Dieu, une superpuissance
pour le Seigneur pas religieusement, spirituellement, que vous venez comme la Corée ou d'autres pays, que vous avez une réveil, la francophonie va bénéficier de votre impact ici en Haïti? Tu peux imaginer? Certainement, je peux l'imaginer. Et je pense que Dieu a déjà commencé à faire ce travail. Je pense qu'on est qualifié parce qu'on est tout petit et Dieu peut faire de grandes choses avec ceux qui sont humbles et petits. Et je sais qu'il y a des Haïtiens partout à travers le monde. Même en Suisse, vous allez trouver des Haïtiens, en Afrique, partout à travers le monde. Imaginez que Dieu utilise ces personnes pour commencer à créer l'impact qu'il faut dans ce monde qui a tant besoin de lui. Certainement, je le vois et j'anticipe déjà ce réveil mondial à travers ce que Dieu va faire en Haïti. Alors peut-être Dieu TV va tenir un séminaire ici l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on sait qu'on va venir pour faire une formation pour la télévision, radio et tout ça, pour les médias? Que penses-tu? Je pense que c'est une très bonne idée. On peut atteindre beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes à travers ce type de ministère. C'était un plaisir de parler avec toi et de faire connaissance à Haïti. Dieu TV n'était pas encore ici en Haïti, donc il y a un début à tout. Donc on va certainement revenir parce qu'il y a quelque chose à creuser ici. Un petit peu de musique, c'était plaisir. Pourquoi de parler pas? avec toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Et shalom depuis Haïti. Au revoir. Shalom. Vois